La richesse est un état d'esprit. Si tu veux un jour que tu puisses te faire compter parmi les personnes à succès, alors cette vidéo pourrait bel et bien beaucoup contribuer à ta procédure jusqu'à ce que tu seras une personne à succès. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, peu importe le nombre d'années que cela pourrait te prendre pour atteindre ta liberté financière. Dans cette vidéo, on va parler des 4 procédures pour atteindre sa liberté financière. 4 procédures pour atteindre sa liberté financière. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il est temps de t'abonner, de partager, de commenter et liker pour que tu ne puisses pas rater certaines vidéos qu'on donne au sein de cette chaîne chaque samedi. La toute première procédure à suivre, c'est avoir un travail ou avoir une activité. C'est quoi le travail? Le travail, c'est tout type d'activité qui te permet de survenir à tes besoins. Quand tu as une activité, à l'aide de cette activité, tu as de quoi manger, de quoi survenir à tes besoins, de quoi te vêtir. C'est ce qu'on appelle par le travail. Le travail n'est pas le fait d'être au bureau, d'être dans un lieu de confort bien climatisé. Non. C'est tout type d'activité qui te permet de survenir à tes besoins. Donc, la toute première des choses que tu dois en avoir, c'est avoir une activité quelconque, spécifique dont tu aimes. Il faut faire l'activité ou bien le travail dont tu aimes. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose et que tu le fais juste comme ça, je t'assure, tu n'iras nulle part avec. Mais quand tu aimes quelque chose, je t'assure, tu iras très loin avec ce que tu es en train de faire. Parce que la toute première des choses, c'est l'affection envers ce que tu es en train de faire qui va te donner la motivation, la détermination de continuer ce que tu es en train de faire. Donc, il faut que tu puisses d'abord avoir du travail qui est quelque chose de primordial. La deuxième procédure à suivre après avoir eu une activité ou bien un travail quelconque, c'est d'épargner après avoir gagné son gain. L'épargne, c'est soit 10% de tes revenus, soit 20% de ce que tu gagnes. Parce qu'une personne qui n'épargne jamais n'est pas appelée à être un homme à succès demain. C'est l'épargne qui va contribuer à ta liberté financière de demain. Donc, commence à épargner aujourd'hui pour que demain, tu puisses être une personne à succès. Mais si tu ne sais pas épargner, je t'assure, peu importe ce que tu gagnes, tu vas toujours rester pauvre et tu resteras toujours pauvre à jamais. Mais quand tu apprends à épargner, peu importe la somme d'argent que tu épargnes, tu peux épargner 10%, comme tu peux épargner 20%. Pour ceux qui épargnent le 20%, ce que tu vas gagner, c'est divisé par 5. Tu divises ça par 5, c'est ce qu'on appelle par l'épargne. Avant d'aller au vif du sujet, c'est quoi l'épargne? L'épargne, c'est le fait de mettre de côté quelque chose de ce que tu as gagné à l'aide de ton gain. Quand tu as gagné ton revenu mensuel, hebdomadaire, annuel, tu enlèves quelque chose. Tu enlèves soit 10%, tu enlèves soit 20% de tes revenus, ce qu'on appelle par l'épargne. Et tout au long de cette vidéo, à la troisième procédure, on va voir à quoi sert cette épargne. Une personne qui n'a pas d'épargne n'est pas être un homme à succès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'épargne qui fait ce que demain tu puisses être une personne libre financièrement. La troisième procédure à suivre, c'est la fructification via l'investissement. Ce que tu épargnes, ce n'est pas dans le but d'acheter un habit, d'acheter la nourriture. On épargne pour fructifier ça, pour multiplier, pour investir. Genre que cette activité va te permettre d'avoir une autre activité. C'est ça le rôle de l'épargne. Ce que tu épargnes va te permettre de gagner un peu plus de ce que tu gagnes par rapport à ton gain. Donc, on n'épargne pas pour aller acheter quelque chose. On n'épargne pas pour aller acheter quelque chose de consommation. Non, on épargne pour avoir une autre activité. Par rapport à l'activité que tu as, tu dois chercher d'avoir encore une autre activité, raison pour laquelle tu dois épargner. Quand tu vas épargner, tu dois chercher à multiplier ce que tu as épargné. Prenons le cas, c'est comme si on t'a donné un sac d'arachide. Et si tu te disais de tout consommer le sac d'arachide, genre de consommer le contenu de ce sac et finir toute
l'arachide qui se trouve à l'intérieur, je t'assure, à la prochaine, tu n'auras plus d'arachide. Mais si tu manges peu, tu parles peu dans le but de s'aimer pour que tu puisses récolter, tu vas encore récolter. Parfois, tu vas récolter plus que ça. Donc, raison pour laquelle il faut toujours fructifier ce que tu as eu épargné. La fructification, c'est quelque chose de très important. Si tu ne sais pas fructifier ce que tu gagnes, je t'assure, tout ce que tu vas faire, ce sera multiplié par 0. Il faut apprendre à fructifier ce que tu gagnes. Parce que ce que tu gagnes, c'est ce qui va te donner plusieurs opportunités. Ça va te permettre de créer d'autres revenus. Parce que quand tu as une seule source, de revenus, c'est là où ça te paraît un peu difficile de survenir à tes besoins. Donc, il faut créer d'autres sources de revenus tout en fructifiant, tout en investissant ce que tu es en train de gagner, ce que tu es en train d'épargner. Et la toute dernière procédure à suivre, c'est avoir à plusieurs sources de revenus. Il y a Nelson Mandela qui a dit ceci: si ton salaire est l'unique source de revenus, c'est que tu as un pas de la pauvreté. Si seulement ton salaire, c'est l'unique source de revenus, la pauvreté est à proximité de toi. Tu dois chercher à avoir d'autres sources de revenus. Raison pour laquelle, quand tu parles, cherche à fructifier. C'est là pourquoi tu pousses encore à avoir d'autres sources de revenus. Tu sais que si la source-là ne te donne pas ce que tu veux, l'autre source pourrait te donner ce que tu veux. Raison pour laquelle tu dois chercher à fructifier. Tu as une source de revenus, tu as un travail, cherche à côté de ce travail, tu peux avoir d'autres activités. Dès que tu auras une autre activité, ne te contente pas de ton travail et de cette activité, cherche encore d'en avoir une autre activité. Jusqu'à ce que, ne cherche pas à te limiter. Si tu en as 2, cherche à en avoir 3. Si tu en as 3, cherche à en avoir 4, jusqu'à, aussi longtemps que tu veux, tu dois chercher toujours d'avoir les sources de revenus. Parce que si ton salaire est l'unique source de revenus, ce que tu n'as pas de la pauvreté. Merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous a plu. On a vu 4 procédures à suivre pour devenir une personne à succès demain. Si tu mettais ça en pratique demain, tu seras une personne à succès. Et si tu es déjà sur la route, voici la vidéo qui peut bel et bien t'aider. Essaie un peu de revoir ça, regarder ça à nouveau pour que la vidéo puisse te servir de guide. Merci beaucoup, à nous revoir le samedi prochain pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, c'était Gervais Kobela. Soyez anti-négatif et toujours optimiste à vos ambitions. Good. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah. And thank you for this life, sorry I complain. The ups and the downs, it's just a part of the game.